Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, et je vais lire quelques versets dans la fin du chapitre à partir du verset 24. Il nous a dit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. » Dans une précédente exhortation, celle de la veille, d'hier, je parlais vraiment de cette dimension de la soif. J'avais parlé de cette veuve qui manquait de tout suite au décès de son mari. Elle traversait un temps difficile. Elle avait appelé le prophète Élisée et il avait rempli ses vases il avait rempli ses vases d'huile en fonction du nombre de vases que cette femme avait apporté. J'avais parlé de cette dimension de la soif, avoir faim et soif de Christ. Et vous voyez, parfois il y a, et c'est une réalité, des moments, des passages, des saisons peut-être pour certains, où nous n'avons plus cette soif de Christ. Nous n'avons plus cette soif des choses de l'esprit. Et ça nous arrive parfois et cela nous inquiète même. Parfois on commence à se poser plein de questions et puis on regarde même les autres autour de nous. On va assister à une réunion de prière, on se dit, mais Seigneur, pourquoi eux ils ont soif ? Pourquoi moi je n'ai plus cette soif? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et puis on commence à s'inquiéter. Et voyez, et je veux nous encourager justement à travers cette lecture-là que je viens de faire. Que voyons-nous? Eh bien, Paul compare la vie chrétienne à celle d'un athlète. Et l'athlète, il a un objectif. Il y a deux façons de courir, en fait, nous dit Paul dans ce passage. Il nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et cette image, eh bien, je crois que de ce stade, cette image, c'est l'image de notre vie chrétienne, où il y a des victoires à remporter. Et il y a bien sûr cette couronne ultime qui est la victoire de l'éternité, mais je crois que nous avons des victoires au quotidien aussi à remporter. Et cette course, eh bien, nous pouvons la courir de deux façons. Soit nous pouvons courir notre vie chrétienne j'allais dire, en allant un peu en dilettante, en n'ayant pas vraiment ce désir, cette volonté de remporter le prix, d'avoir la victoire. Et on pourra toujours se dire athlète, mais il y a des athlètes qui courent pour réellement remporter le prix. Et la différence entre les deux, eh bien, c'est très souvent, ce n'est pas une question de don, ce n'est pas une question de talent, mais c'est une question de discipline. C'est une question d'engagement, de consécration. C'est une question de détermination. Et je crois que c'est important de réaliser que être assoiffé de Christ, ce n'est pas simplement une question de sentiments et d'émotions. Parce que parfois, eh bien, c'est aussi, je veux dire, un des symptômes de notre génération, c'est que nous désirons que tout nous tombe, en fait, tout cuit, tout préparé, sans qu'il y ait trop d'efforts. Et même l'Église va être organisée de façon à ce que nous ne fassions plus trop d'efforts pour obtenir ce que nous avons besoin d'obtenir. L'Église va tout faire pour essayer de faciliter, justement. Mais il y a des choses qui sont précieuses et pour lesquelles il faut payer un certain prix. Un exemple, c'est une image tout simplement, c'est juste symbolique, j'allais dire, mais on va, par exemple, lors d'une réunion, projeter les versets de façon à ce que vous n'ayez pas à ouvrir votre Bible et à les chercher. Et nous le faisons, bien sûr, et nous le faisons pour aider, pour faciliter, pour que chacun puisse suivre plus attentivement peut-être ce qui est dit ou l'orateur. Mais la réalité, c'est que toutes ces facilités vont faire que certains ne vont même plus ouvrir leur Bible, ne vont plus apprendre à chercher dans leur Bible. Un autre exemple, c'est que nous pouvons retrouver un verset très facilement en cherchant dans notre Bible électronique, dans notre Bible digitale, sur notre téléphone portable. C'est une bonne chose, c'est une bonne pratique et je l'utilise, bien sûr. Mais s'il n'y a aucun moment dans ta vie, tu n'as appris à chercher dans ta Bible en papier, eh bien tu seras un peu comme déboussolé. Tu ne sauras plus comment réellement chercher. Vous voyez, ce sont des exemples, mais qui révèlent quand même que notre société essaie de nous faciliter beaucoup la tâche.
Et en même temps, la vie chrétienne, elle ne changera jamais. Il y a des principes dans la vie chrétienne qui ne changeront pas. Ce que Paul nous enseigne là dans l'épître aux Corinthiens, ce que le Saint-Esprit vraiment a inspiré à l'apôtre Paul, cela était une réalité pour l'époque de Paul et cela reste encore plus une réalité pour aujourd'hui. Tu ne peux pas courir dans le stade sans être déterminé. Tu ne peux pas courir dans le stade sans avoir ce désir de te mettre dans une situation, dans un état d'esprit où tu veux remporter cette couronne. Et cette couronne, comme je le disais, ce sont des victoires au quotidien. C'est premièrement la plus grande des victoires, c'est remporter la victoire contre notre chair qui n'a pas envie de lire sa Bible. La plus grande des victoires, c'est de remporter la victoire contre notre chair qui n'a pas envie de prier, qui n'a pas envie d'assister toujours aux réunions. Bien sûr, il y a des moments où nous avons envie, nous attendons cela avec impatience. Mais la réalité, si nous sommes honnêtes, il y a des moments où nous n'avons pas envie. Il y a des moments où tu te dis, je le ferai plus tard, je lirai ma Bible plus tard. Et c'est là ce qui fait la différence entre l'athlète qui va courir pour remporter le prix et l'athlète qui sera simplement sur le stade, mais qui ne gagnera jamais sa victoire. Et je crois que la Bible, elle est claire à ce sujet. Et l'apôtre Paul se donne aussi un exemple, il dit au verset 27, verset 26-27, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je cours, non pas comme battant l'air. » C'est-à-dire que parfois on peut vivre notre vie chrétienne et puis on a l'impression de faire beaucoup de choses, mais on tourne en rond, on n'avance pas, on n'évolue pas, on ne grandit pas. Tu as l'impression de vivre une vie chrétienne dans laquelle tu n'es pas épanoui spirituellement. Oui, parce que peut-être que tu marches un peu trop en fonction de tes émotions. Peut-être que je marche peut-être en fonction trop de mes sentiments. Et le Seigneur dit, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question aussi d'effort. Oui, l'évangile est un évangile de grâce. Je suis sauvé par grâce. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres. Mais il y a aussi une réalité, c'est que, eh bien, on voit que la vie de Jésus-Christ, c'était une vie de discipline. C'était une vie où il se levait le matin pour prier. Il allait dans les rues, dans les villages, et il parlait de Christ. Il annonçait le message de l'évangile. Il proclamait le salut. Il annonçait aussi, que le salaire du péché, c'était la mort. Voyez, et donc on voit que Jésus avait cette vie de discipline. Et très souvent, il nous est rappelé l'image de l'athlète, du laboureur ou du soldat comme des images de la vie chrétienne. Et ces professions-là sont des vies justement d'hommes, de femmes qui sont disciplinés. Et lorsque je parle de cela, eh bien, c'est aussi pour nous encourager. Pour nous encourager de dire que, eh bien, nous avons besoin de prendre conscience. Au verset 27, Paul va dire, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Lorsqu'il parle de cela, il n'est pas en train de parler de vice, de péché ou de je ne sais quoi et qu'il a besoin de se retenir. Non, je crois qu'il est en train de parler justement de cette discipline dans la vie chrétienne. Parce que si Paul ne se disciplinait pas à passer du temps dans la prière, si Paul ne se disciplinait pas à passer du temps justement dans son intimité avec Dieu, dans la méditation de la parole, peut-être de relire les écrits de l'Ancienne Alliance en disant « Seigneur, inspire-moi, communique-moi ta pensée à travers cela ». Si Paul n'avait pas une vie de discipline pour passer justement du temps dans la communion avec les frères et les sœurs, il ne serait pas l'apôtre Paul qu'il a été. Il ne serait pas l'instrument qu'il a été entre les mains de Dieu. Il ne suffit pas, vous voyez, parfois nous aspirons simplement en disant « Seigneur, ouvre les écluses des cieux. » Et c'est ma prière pour l'Église, c'est ma prière pour ma propre vie. Ouvre les écluses des cieux. Mais parfois nous avons tellement l'impression que les choses vont tomber d'en haut, que nous attendons comme cela, eh bien, en attendant que ça tombe, et en oubliant que nous avons notre part à faire. Tu as ta part à faire pour vivre une vie de l'esprit dans la plénitude. Tu as ta part à faire pour vivre une relation épanouie avec ton Seigneur. Et dans cette part, il n'y a pas de place pour la négligence. Parfois, eh bien, je suis négligent. Parfois, eh bien, j'écoute trop ma chair. Mais je sais que lorsque je me ressaisis et que je dis maintenant, ça y est, c'est terminé, eh bien, tout change. Et je suis à nouveau arrosé par la présence du Saint-Esprit. Je suis à nouveau renouvelé par la présence du Saint-Esprit. Et je veux vraiment t'encourager dans ce sens.
N'écoute pas tout le temps ton corps, n'écoute pas tout le temps tes émotions et tes sentiments. Bien sûr, il arrive qu'on peut lire sa Bible et s'endormir sur sa Bible. Mais je crois que même dans ce cas-là, il y a une victoire. Et cette victoire, c'est que tu avais décidé que même si tu étais fatigué, tu allais méditer la parole de Dieu. C'est que même si tu étais fatigué, tu allais prier, passer du temps dans la présence de ton Dieu. Et petit à petit, lorsque tu vas remporter victoire sur victoire, tu vas voir que tu vas grandir. Et là aussi, je veux encore une fois mettre en garde, mais pour nous encourager toujours. Même si on grandit, même si on évolue dans sa foi, notre corps restera notre corps. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, lui, ses moments de fatigue. Et donc, c'est pour ça que nous devons être constamment vigilants. Et donc, j'aime l'expression que Paul va utiliser lorsqu'il dit « je le tiens assujetti ». C'est-à-dire qu'il ne dit pas « j'assujettis mon corps ». Ce n'est pas une fois, ce n'est pas ponctuel, mais c'est qu'il le tient justement, il le maintient dans cette position d'assujettissement, ou à dire l'Esprit de Dieu en moi. Mon désir, ma volonté, c'est de ne pas justement faire ce que mon corps me dit, mais c'est de vivre vraiment par l'Esprit. Et je t'encourage vraiment là aussi, si on revient dans les termes qui sont utilisés par l'apôtre Paul, de ces versets 24 au verset 27, il va parler de stade, il va parler de courir, il va parler de remporter le prix, il va parler de la couronne, il va parler de traiter durement son corps. Tous ces termes qui sont conformes à une analogie avec le monde sportif, avec ce monde de la discipline, ce monde de l'exigence. Je crois que, oui, nous vivons par la grâce. Notre relation avec le Seigneur, c'est une relation d'amour. C'est une relation de bienveillance, c'est une relation de grâce. Mais tout cela n'empêche pas que nous devons aussi développer de la discipline. Et la discipline pour le chrétien n'est pas quelque chose qui doit être lourd et pesant. Parce que vous voyez l'athlète, eh bien cette discipline finalement, oui, c'est difficile. Mais il aime cela. Et c'est même quelque chose qu'il apprécie plus que la victoire parfois. Parce que lorsqu'il remporte la victoire, eh bien, il se rappelle tout ce qu'il a, auquel il a concédé pour obtenir cette victoire. Et nous aussi, d'une certaine façon, eh bien, à chaque fois que nous avons finalement pris le dessus sur notre corps en disant, mais je vais lire ma Bible quand même ce soir avant de dormir. Je vais lire ma Bible quand même demain matin, avant de commencer le travail. À chaque fois que nous avons fait ça, même quand c'était difficile, nous avons ressenti cette joie. Et je crois que c'est plus que la joie d'avoir été discipliné, c'est surtout la joie de la présence du Seigneur. Parce que la victoire derrière cela, la victoire derrière cette discipline, c'est de passer plus de temps dans la présence de notre Dieu. Et c'est cela qui nous réjouit. Et c'est cela qui nous fait dire après, bien, Seigneur, j'ai bien fait de ne pas avoir écouté mon corps, mais d'avoir passé du temps dans ta présence. Et je crois que là aussi, comme pour l'athlète, en tant que chrétien, nous devons apprendre à développer une relation qui s'inscrit dans une certaine discipline avec notre Dieu. À mettre certaines règles parfois. Des heures pour te réveiller, des heures aussi pour te coucher, de façon à pouvoir te lever le matin, par exemple. Une discipline dans la fréquence de la lecture de la Bible. Tu manges chaque jour, lis ta Bible chaque jour. Et vous voyez, je ne mange pas moi simplement quand j'ai faim, mais je mange matin, midi et soir par la grâce de Dieu parce que je sais que c'est bon pour mon corps. Et spirituellement, je n'ai pas besoin que mon ventre me dise que qu'il faut manger. Et pour boire, c'est la même chose. On dit même que lorsque tu as cette sensation de soif, c'est déjà que tu aurais dû boire avant. Et tu dois boire régulièrement pour que ton corps soit alimenté. Spirituellement, c'est la même chose. Tu ne dois pas attendre d'avoir soif pour crier au Saint-Esprit. Mais tu dois constamment passer du temps dans la présence de ton Dieu. Et puis plus tu vas être discipliné, plus tu vas avoir faim et soif, et plus tu vas grandir. Et il y a parfois, c'est vrai, des moments, même quand on a avancé spirituellement, on passe par des saisons où on sent ces temps de sécheresse. Et là, je crois que, et parfois nous crions à Dieu, nous demandons, Seigneur, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi cela? Pourquoi mon intimité, elle est comme cela, Seigneur, avec toi? Je crois qu'il faut arrêter de se poser des questions. Et revenir dans une discipline avec Christ. Une discipline dans ta relation avec Christ. Et puis tu vas voir que lorsque tu vas revenir dans cette discipline dans ta relation avec Christ, eh bien, elle va t'arroser à nouveau. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie d'émotion et de sentiments, mais c'est une vie d'obéissance. Et à travers cette obéissance, le Seigneur va nous bénir.
À travers cette obéissance, le Seigneur, je parlais d'émotion, eh bien, il va faire revenir la joie dans ton cœur. Il va faire revenir sa paix dans ton cœur. Mais le déclic, c'est de remettre nos priorités au bon endroit. Le déclic, c'est de ne pas vivre en fonction de notre corps, de nos émotions uniquement. Nos émotions, nos sentiments sont de bonnes choses, c'est le Seigneur qui les a institués, mais c'est pas ce qui doit guider notre vie. Paul dit, je traite durement mon corps. Ma prière, c'est que, Seigneur, tu puisses m'aider, que tu puisses aider nos bien-aimés à traiter durement leur corps, c'est-à-dire à discipliner notre corps de façon à ce que notre vie chrétienne soit priorisée, qu'il n'y ait pas, notre relation avec Dieu soit priorisée et que nous ne soyons pas dans la négligence. Amen.